Alors, cher Christophe, nous voilà repartis pour une nouvelle aventure. Oui. Donc, cette fois-ci, l'impresario de Smyrne, lui, continue sa vie, mais cette fois-ci... En tournée. Et cette fois-ci, donc, c'est le fil à la patte, Georges Feydeau, le vaudeville par excellence. Oui, l'histoire du théâtre français, j'ai presque envie de dire, c'est presque la réponse à un grand Goldoni flamboyant, le Molière italien. Cette année, j'allais pas monter un Molière, mais c'est vrai que j'ai jamais monté de Feydeau, ça m'a toujours impressionné, parce que j'ai vu des grands Feydeau quand j'étais petit, et comme souvent quand on voit des très grandes choses par des grands comédiens, ça nous met un petit peu la pression. Et puis cette année, avec l'enthousiasme, l'envie, cette troupe que j'ai créée autour du fil à la patte, je me suis dit c'est le moment ou jamais de toucher à Feydeau. Et Feydeau, dans l'esprit des Français, c'est le plaisir, l'amusement, mais c'est aussi une espèce d'énergie théâtrale qui est très particulière, et c'est vrai aussi que c'est vers là qu'on doit aller, c'est-à-dire que j'ai envie de monter un Feydeau dont on se rappellera. Il faut quand même être un peu gonflé pour monter celui-là, parce que bon, on a tous dans l'imagerie, pour ceux qui s'en souviennent, le fil à la patte de la comédie française avec Jacques Charron, Robert Hirsch, Jean-Pierre, Micheline Boudet. Oui, mais c'était il y a 45 ans. Il y a 45 ans. On a aussi celui de Jérôme Deschamps, qui a eu son vrai succès. Absolument. Qui n'a pas tourné. Et qui n'a pas tourné. Que seuls les spectateurs du français ont pu voir. Exactement. Alors pourquoi celui-là? Et je crois qu'il sera une ouverture très particulière. C'est un fil à la patte très particulier, très original dont il s'agit. J'ai trouvé que la mise en scène de Jérôme Deschamps était très respectueuse de l'esprit comédie française et justement de cette grande mise en scène des années 70 de Jacques Charron avec la troupe emblématique Robert Hirsch en tête. C'est vrai que je me suis dit que l'intérêt de monter ça hors de la maison du français, hors d'une troupe flamboyante, c'était de recréer une autre troupe avec un autre esprit, mais aussi de travailler peut-être sur l'image de Feydeau, et j'ai cherché à quoi finalement servait Feydeau au théâtre et sur un plateau. Il sert évidemment à faire rire, bon, bien sûr. Il sert aussi à nous décaler, à nous amener dans une espèce de folie théâtrale. Et puis d'un seul coup, je me suis dit, mais en fait les grands sentiments pour ma génération qui pourraient se rapprocher de l'univers de Feydeau, c'est les comédies de Billy Wilder, c'est Les hommes préfèrent les blondes, c'est Certains l'aiment chaud, c'est cette folie où on n'hésite pas encore à mettre des amants dans le placard, mais où les femmes ont aussi une position peut-être un tout petit peu plus débridée, sexy, enflammée, voire même féministe. L'idée du fil à la patte, c'est quand même une femme meneuse de revue, Lucette Gauthier, qui est l'équivalent d'une Lynn Renaud. C'est une meneuse de revue parisienne, comme ici par exemple on a la chance d'être aux Variétés, il y a eu des meneuses de revue. Donc c'est une grande meneuse de revue, c'est une fille qui est à la mode, qui a tout autour d'elle un univers nocturne de gens qui l'accompagnent, ses ex-maris, ses ex-amants, sa sœur qui est sa camériste, etc. Et c'est tous ces gens-là qui créent l'événement nocturne, qui se retrouvent eux dans la journée comme des gens normaux. Et cette fille-là est folle amoureuse de son Boisdanguin, elle a Ferdinand Boisdanguin qui est donc son fiancé. Et sauf que ce qu'elle ne sait pas, c'est que Fernand, en l'occurrence, il doit réussir à faire une fin de vie, puisque c'est un aventurier de la nuit, un beau garçon qui sera joué par Yvan Le Bolloc, et cet homme-là a décidé de se marier officiellement pour faire une fin, et c'est rigolo parce que on est juste dans le moment où je l'ai situé, juste avant que les femmes obtiennent la libération du droit de vote, c'est-à-dire de pouvoir exister sans l'emprise d'un mari. Mais c'est vrai que l'univers de Lucette Gauthier, qui est une vedette la nuit, se retrouve tributaire de son fiancé et du fait que son fiancé la lâche ou ne la lâche pas. Donc le fil à la patte, c'est ça l'expression, c'est comment se dégager de la personne avec qui on est engagé sentimentalement. Et moi j'aime beaucoup dans les comédies de Billy Wilder cette espèce d'autorisation de la licence à faire rire. On a le droit de faire rire pour des raisons légères ou des raisons profondes. Alors c'est vers ça que j'ai envie d'aller. Et ça veut dire aussi que je vais monter un fil à la patte un tout petit peu décalé dans le temps. Je ne fais pas une transposition, ça n'a rien, ce sera très esthétique, ce sera New Look de Dior, c'est-à-dire les moments où les femmes sont les plus sexy, les plus belles. Donc on est encore en 35, 40 on est un peu plus tard, on est en 47 exactement. En 47, c'est l'après-guerre. Voilà. Et c'est juste au moment où Dior devient cette espèce d'icône de la mode et où il habille les femmes différemment, mais c'est aussi juste l'année avant l'autorisation et le droit de vote pour les femmes. Et donc, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est d'aller chercher aussi la musique de cette époque. Et la musique de cette époque, c'est du jazz. C'est un jazz très
très qui vient d'arriver, très big band de jazz, très cuivre, très pétaradant, et du coup je veux un fil à la patte qui vous fasse danser dans les fauteuils. Je veux que le spectateur soit rythmé par cette musique de jazz qui vient un peu outre-Atlantique, et que sans doute Lucette Gauthier utilise elle-même dans ses spectacles la nuit. Et c'est vrai qu'en prenant Sarah Biasini pour jouer Lucette Gauthier, je m'autorise aussi une jeunesse. Je m'autorise à dire une meneuse de revue qui a 30 ans, et pas 45. Donc je déplace un peu le propos, mais je permets aussi à la meneuse de revue d'être plus sexy, plus timbrée, plus endiablée, plus accrochée à l'homme qu'elle aime, jusqu'à le menacer de le tuer, de se suicider, puisque dans la pièce il y a toutes les menaces du monde, les menaces sexuelles, les menaces physiques, violentes. C'est là où on se rapproche beaucoup de l'univers de Billy Wilder. Si on se rappelle par exemple des hommes préfèrent les blondes, Marilyn elle se retrouve quand même coincée dans un hublot de transatlantique. C'est-à-dire que c'est des démences cinématographiques qui se rapprochent beaucoup du théâtre. Et j'aime beaucoup l'idée d'amener le fil à la patte de Feydeau dans quelque chose qui swing, dans quelque chose qui nous rappelle, nous, les grands moments de comédie de cinéma. Donc il faut s'attendre à une bande-son magistrale. Il faut s'attendre à une bande-son qui nous donne envie de danser, en tout cas. Et le fameux Bousin, alors, Bousin, c'est qui ? C'est Dominique Pinon. Bon. C'est-à-dire, ne pas oublier que Dominique Pinon est une icône. C'est-à-dire qu'on ne se rend plus compte, mais Dominique Pinon, il a joué dans Alien, avec Sigourney Weaver. Et il est le lutin cinématographique de Genet. Il l'a emmené dans des univers incroyables comme Amélie Poulain. Et donc, ce qui me plaît dans le fait de proposer à Dominique Pinon de jouer Bousin, c'est que son univers est tellement puissant à Dominique qu'il n'a presque pas besoin d'aller vers la composition, il peut se contenter au contraire d'aller vers la sincérité. Et on a déjà évidemment travaillé ensemble, puisqu'il a joué Caliban dans La Tempête de Shakespeare, et je sais que c'est quelqu'un qui ne sait pas faire semblant. Donc je sais aussi que la douleur de Bousin, qui est une douleur qui nous fait pleurer de rire, va devenir une douleur systématiquement profonde, incarnée, et à la fois encore plus drôle, j'en suis sûr. Parce que dans les deux grands interprètes de Bousin que sont Robert Hirsch et Christian Reich, le corps est absolument essentiel. Il y a même Bourvil qui a joué Bousin d'ailleurs dans l'histoire de la pièce. Est-ce qu'il faut s'attendre avec Pinon à ce côté très gestuel, ou au contraire quelque chose de plus, subtil ? Non, Dominique il est à fond dans le corps, il a une incarnation qui est très 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 incarnée, très très physique, et je pense que de son côté Bousin sera évidemment fiévreux, nerveux, voire un tout petit peu hystérique, dans le sens psychiatrique du terme. Oui, c'est le mot. Oui. Le Bollock alors aussi. Yvan Le Bollock, j'en avais très envie parce que pour moi il incarne vraiment la modernité. C'est-à-dire qu'il d'abord dans l'esprit des spectateurs, il est ce type qui les a accompagnés à la télé, qu'ils ont vu dans plein de sketchs, avec son duo avec Bruno Solo. C'est aussi un chanteur, un musicien, quelqu'un qui est légitime dans le fait d'être un séducteur artiste et emballeur de meneuse de revue. Qui aime prendre des risques, artistiquement, toujours. Toujours, oui. Et puis vraiment, la proposition a été accueillie de sa part avec beaucoup de curiosité et d'enthousiasme. D'abord parce qu'il adorait l'idée de retravailler avec Dominique Pinon, qui connaissait Catherine Jacob. Et puis, et puis il n'est pas mécontent d'être dans les bras de Sarah Biasini. Oui, on peut le comprendre. Donc tu vas répéter chez nous tout le mois de janvier, et ce sera présenté au public. On fera comme on l'a fait pour l'Impresario de Smyrne, on présentera la répétition générale. C'est ça. Le public est invité gratuitement à venir voir cette représentation. À venir nous soutenir. À venir vous soutenir. Et c'est comme un baptême. Bah oui. C'est quand même la première fois où on entend du public dans la salle, et pour, à mon avis, un fil à la patte, les rires et la présence du public sont absolument nécessaires. Le metteur en scène a une petite nervosité ce jour-là en général. Des bleus marines avec des rayures vertes, comme pour le Goldoni. Donc c'est mercredi 18 janvier. À 20h45. Dans cette belle salle, puisque en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'après, moi en tant que directeur du cadeau, c'est vrai que
pouvoir proposer en répétition générale dans une salle pratiquement équivalente à la salle Touchard du Cadeau, c'est un confort artistique qui est essentiel. Et c'est vrai aussi que les premiers rires qu'on entend sont des rires qui calibrent à peu près notre partition pendant plusieurs représentations. Je veux dire, le Goldoni par exemple, on a toujours référé, on s'est tout de suite rappelé de cette première soirée, première matinée à l'Atrium. Donc voilà, c'est une façon d'être un peu nos parrains et marraines. C'est ça, c'est une imprégnation. Puis on a ce partenariat maintenant depuis des années qui fonctionne bien, on est absolument pas mécontent. Et puis il y a un monsieur qui va nous porter bonheur, j'en suis sûr, c'est Pierre Brasseur, parce que on est ici, grâce à toi, au Théâtre des Variétés, dans cette loge absolument extraordinaire. Si jamais ce sofa nous racontait sa vie, à mon avis, mon Dieu, ce serait une autre interview. Donc on est dans la loge de Pierre Brasseur. Aux Variétés. Aux Variétés que l'on et qui salue. Actuellement, puisqu'on a la chance d'y être aussi, grâce à Corinne Touzet, qui l'occupe, puisqu'elle joue la pièce d'Antoine Rau, Un nouveau départ. Mais c'est vrai que c'est aussi un peu une loge absolue. C'est-à-dire que si un décorateur faisait une loge pour une pièce, il n'oublierait pas de la faire comme ça. Voilà, exactement. Merci Christophe. Merci à vous beaucoup. Et donc à bientôt. À bientôt.